peu de tendresse dans les souvenirs de nos invités qu'on a reçus tout au long de l'année dans Télématin. Ils se sont confiés sur leurs plus belles histoires d'amitié. Vous en avez, vous, des belles histoires d'amitié? C'est vous, ma plus belle histoire d'amitié, Lucie. D'accord. Oh, Alors, non, les amis, ça va. C'était écrit, ça, le ou pas? tout mignon, ça s'arrêter. Là, on parle d'histoire sincère, s'il vous plaît. Donc, je vous connais, il me charrie tout le temps, il ment. Alors que nos invités, non. Qui aime bien châtie bien. Oui, c'est ça, oui, qui aime bien châtie bien. On va en parler pendant qu'on regarde justement le best-of de nos invités, Michel Simès, Santa ou encore Pascal Obispo. Voilà ce qu'ils nous ont confié. Vous croyez à la télépathie, vous, ou pas? Comme ça, je vais y aller. Je m'en vais. Mais non, mais je vous demande ça parce qu'avant de parler de votre livre, là, ce sera dans un instant, il y a Christophe qui voulait vous demander quelque chose, regardez. Ouais, Michel, bonjour et bonjour à tous. Dis donc, dans la série, il t'est arrivé des trucs bizarres. Tu veux pas raconter l'histoire du coup de fil reçu d'Australie de la part de Christian qui était un autre de nos copains, qui était parti faire ses études là-bas. Et un jour, il t'appelle d'une cabine téléphonique et raconte la suite. Voilà, ciao, bonne journée. Vous vous en souvenez ou pas? Parce que là, j'ai c'est surtout. D'accord. Oui, en fait, je crois que j'ai fait un numéro. C'est moi qui l'ai appelé. Je crois que j'ai fait un numéro en Australie pour l'appeler. Je me suis gouré de numéros. Ça sonne dans une cabine téléphonique au moment où il passe devant. Non, mais c'est quand même un truc de dingue. C'est un truc. Il y a un moment, je me suis dit non, mais c'est une connerie. C'est vidéo gag et tout, mais non, pas du tout. C'était le truc. Il passe, il décroche. Voilà, non. Il décroche. Et il dit Christian, il dit pourquoi tu m'appelles sur une cabine téléphonique? C'est quand même extraordinaire. Non, effectivement, je ne sais pas si c'est de la télépathie, mais c'est le hasard. Très Ça y ressemble. Avec Santa, on s'est rencontrés sur le tournage du clip de Recommence-moi. Et entre-temps, c'est devenu une énorme star. Donc dès qu'elle fait une apparition, il y a ma grosse tête qui passe sur toutes les chaînes. Donc petite question pour toi, Santa, est-ce qu'il y aurait moyen d'intégrer ton équipe à temps plein? Non, mais tu me trouves un petit rôle, hein. Moi je suis pas chiante, je peux faire les sandwichs, la vidange du bus. Je m'adapte, hein. Tu sais, je suis intermittente du spectacle. Tu trouveras donc mon CV en pièces jointes, ainsi que mon RIB. Allez, bisous ma belle. Et on l'embrasse, Anna Godefroy, on l'embrasse. Ah oui, qui est une humoriste elle que l'on retrouve m'accompagne sur les et dans réseaux. le rire et aussi sur la tournée, je l'ai invitée à venir dans le tourbus, on s'est éclaté. Et sur le clip de Recommence-moi, où je vis une journée infinie, comme une journée qui revient et revient jusqu'à ce que ça devienne le meilleur anniversaire de tous ces temps. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi. Oh, écoute-moi, dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi même qu'elle est partie. Alors, à votre avis, à l'époque, là, vous étiez dans vos petits souliers ou pas? Avec Véronique, non. Non. Non, Confiance. parce qu'on est des frères ou sœurs d'âme. Ouais. Donc, on se comprend bien et on est heureux d'être ensemble. C'est pas le seul duo qu'on a fait. Non, il y en a eu plusieurs, bien sûr, Oui. mais celui-là est magnifique. Zazie, votre acolyte, votre ami, parce que Ma meilleure ennemie. votre meilleur ami, 28 ans après. C'est vrai. Mais c'est dingue, vous vous retrouvez sur un titre qui d'ailleurs porte le nom de votre album. Vous avez le droit à plusieurs mots pour Zazie. Une vie, Une vie. Ouais. une vie. Une vie partagée. Oui, mais beaucoup de chansons écrites ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas chanté depuis très longtemps de chansons. Celle-là, je l'ai retrouvée. C'était notre dernière chanson qu'on avait composée dans les années où on travaillait tout le temps. Et je lui dis, écoute, il faut qu'on finisse le boulot. Comment on fait pour maintenir comme ça une amitié aussi longue avec vos métiers? Ce regard, Ouais. ce regard. Elle est très belle, On cette s'est bien chanson, marré, on a c'est passé splendide. du temps. Hein. Comment on fait pour maintenir je pense qu'on est tous les deux passionnés. Elle, c'est une super artiste et moi, je suis sans doute beaucoup plus staccanoviste qu'elle, mais moi, on fait de la musique, on est des enfants en fait. On a gardé notre âme d'enfant. Ouais. Cette chanson ce texte qu'a écrit magnifiquement Carla Bruni. Et c'est vrai que ça nous tiendra. Regardez, on a tous les deux 10 et 12 ans, donc. Klaus. Ça vous parle, Klaus, ou pas? Ah oui? Il y a un Klaus qui a voulu vous dire un petit mot. C'est pas vrai. Ah bah si. Écoute, on s'est connus il y a bien longtemps, à Grenoble, à la grande époque de la TC7 au lycée des Eaux-Claires. Mais si on est bien honnête, on n'était pas trop assidus à l'école. On préférait aller jouer au baby-foot ou au bowling. Mais il y a un samedi matin, on voulait absolument être à l'heure à l'école. Et on devait même se lever super tôt parce qu'avant d'aller au lycée, il fallait qu'on passe au marché de l'Estacade sur le cours Jean Jaurès à Grenoble.
Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote, s'il te plaît? Ah ben on est potes d'enfance, je suis le parrain de sa fille, témoin de son mariage, et on se connaît depuis 1986. D'accord. Effectivement, ça remonte loin. Et on avait en terminale un prof de maths qui était un peu taré, mais qu'on adorait en fait. Et dès qu'il était le premier jour, en fait, il écrit une date sur le tableau et il dit « ça sera le jour de mon anniversaire ». Donc déjà, ça commençait bien. Et effectivement, le jour de son anniversaire, on est passé au marché de l'Estacade à Grenoble pour lui acheter un coq vivant. Un vrai coq ? Un vrai coq. Donc le gars, il a pris le coq, on l'a transporté et on lui a offert dans la classe en cadeau. Et il nous avait envoyé une photo 1 ou 2 ans après. Il avait toujours son coq sur sa terrasse.